Merci. Bonsoir, donc je suis Edwige de Liancourt. Avant de vous parler de relations clients, je voudrais vous parler de Naomi. Naomi, vous la connaissez. C'est cette jeune femme qui, le 29 décembre, a contacté le SAMU, mais n'a pas su se faire comprendre. Elle est décédée 6 heures plus tard. On a tous été interpellés par cette histoire. On a tous un jour essayé de contacter un service d'urgence. Et moi, j'ai été interpellée en tant que femme, en tant que citoyenne, mais aussi en tant que professionnelle de la relation client dans l'administration, puisque je suis responsable du pôle gestion relations clients à la Caisse nationale des allocations familiales. Alors l'histoire de Naomi, c'est un drame. Mais c'est aussi un cas de relation avec un usager qui tourne mal. Chez nous, par rapport au sujet qui nous réunit ce soir, nous ne vendons pas un service ou un produit de consommation. Aux caisses d'allocation familiale, notre produit, il est particulier. Il est particulier parce que c'est un droit. Et l'histoire de Naomi nous montre bien qu'on ne vend pas un produit comme on délivre une prestation sociale ou une assistance sociale. Et c'est de ça dont je voulais venir vous parler ce soir. Exécuter un droit, c'est bien plus sophistiqué que de vendre un produit. Nous, aux caisses d'allocation familiale, nous accueillons des citoyens, des familles, des allocataires. Et c'est ça qui est important. Parce que quand on fait de la relation client avec un droit, ça engage plein de monde. Ça engage les allocataires, ça engage les caisses, les CAF, ça engage l'État et la solidarité nationale. Ça nous engage tous. Et justement, c'est ce dont je voulais vous parler. Aujourd'hui, mon produit, c'est un droit. Et comme c'est un droit, il est symbolique, il est historique. Mon droit, c'est la Sécu. C'est 1945. C'est le Conseil national à la résistance, c'est l'histoire de France. C'est le consensus entre le général de Gaulle et les communistes à la Libération. Et la Sécu, eh bien, ce n'est pas uniquement l'assurance maladie. La Sécu, c'est aussi les URSSAF, c'est aussi les caisses d'assurance vieillesse, les caisses d'allocation familiale. Et ce sont des organismes privés qui sont chargés d'assurer une mission de service public. Et l'ensemble de ces organismes composent et constituent la sécurité sociale. Alors oui, la sécurité sociale, c'est privé. Et alors, comme on est là pour parler de relations clients, eh bien, je voudrais vous parler de fichiers clients, de volume. Aujourd'hui, aux caisses d'allocation familiale, on sert 13 millions de foyers, 31 millions de bénéficiaires, un Français sur 2, si on compte effectivement les enfants, conjoints et autres personnes à charge. C'est plus de 70 milliards de prestations légales et d'actions sociales financées. 31 millions de bénéficiaires, avec des situations de vie différentes et avec des profils différents. 31 millions de bénéficiaires. Voilà en gros mon fichier client. Et pour la plupart, c'est un public fragile. Illettrisme, fracture numérique, pauvreté, précarité. Alors vous voyez, quand on veut faire de la relation client avec une cible aussi diversifiée, aussi fragile, eh bien faire du marketing, c'est pas si facile. Et d'ailleurs, ça me fait penser que, en fait, on est un peu dans une situation paradoxale. Chez vous, c'est l'inverse de chez nous. Chez nous, plus ils sont démunis, plus ils sont en situation de précarité et plus ils sont premium. Ce sont eux, nos VIP, et pas les riches. Et alors justement, quand on parle de ça, en fait, on parle de relations clients, mais en fait, c'est quoi les CAF ? Les CAF, c'est la prime d'activité,
c'est le RSA. C'est aussi la PAJE, c'est aussi l'allocation rentrée scolaire, c'est nous. Et puis c'est les allocations familiales, c'est les allocations logement, c'est nous aussi, bien sûr. Et puis c'est aussi l'allocation adulte handicapé, ou encore par exemple le recouvrement des impayés de pensions alimentaires. Voilà, ça fait quand même beaucoup de prestations. Et justement, c'est un autre point que je voulais vous dire ce soir. Comment on fait de la relation client, justement, quand on délivre un droit et que ce droit, eh ben, ça fait que mon produit, il est politique. Il est politique parce que c'est un matériau inflammable. C'est un sujet qui est au cœur des débats politiques. Je vous donne quelques exemples. Il y a eu là récemment la réforme sur la réduction de loyer solidarité. Concrètement, c'est la baisse des APL qui est compensée par une baisse du loyer d'un montant identique. Et puis on a eu, du moins on va avoir là en 2019, la réforme sur le calcul des aides au logement, où désormais cette aide ne va plus être calculée sur la base des revenus à N-2, mais au moment où vous en faites la demande. Et puis on a eu aussi la modulation des allocations familiales en 2015. Il a quand même fallu expliquer à des bénéficiaires qu'ils allaient voir leurs allocations divisées par 2 ou par 4 en fonction du nombre d'enfants et de leurs revenus. Et puis ça a été aussi en 2016, vous avez dû la suivre cette réforme, la fusion de la prime pour l'emploi et du RSA qui va donner naissance à la prime d'activité. En moins d'1 an, il a fallu que nos équipes se mobilisent pour comprendre la législation, étudier les différentes modalités de calcul, et puis aussi intégrer cette réforme dans notre système d'information, former nos agents, et surtout trouver les bons éléments de langage pour pouvoir faire comprendre cette législation à nos bénéficiaires. Et puis, forcément, comme mon produit il est politique, il est polémique. Comme vous, je regarde la presse. Le débat sur les aides sociales, ça en fait du bruit. Ou encore, il y a 1 an, les APL avec Macron. Vous avez vu la polémique? Alors on peut tous avoir un avis sur la dimension politique. Mais nous, en CAF, ce n'est pas notre rôle. Nous, on ne délivre que la prestation, mais par contre, on doit le faire et on doit l'appliquer de façon la plus efficiente possible. Alors vous voyez, ma relation client, elle est quand même très influencée par la vie politique de notre pays, l'histoire de notre pays, le nombre d'allocataires, bien sûr, et aussi l'état de nos finances publiques. Alors, comment je fais de la relation client, moi, quand j'ai plus d'une trentaine de prestations? Des profils variés, des situations de vie diverses, difficiles, que j'ai des réformes et des conditions d'accès au droit, des législations, et des conditions d'accès au droit qui évoluent au gré des réformes, que j'ai un système d'information qui est vieillissant, mais robuste, que j'ai quand même beaucoup d'outils, mais alors pas encore de CRM. Eh bien oui, il y a du boulot. Mais vous savez, les CAF, elles ne sont pas si has-been que ça. Cela fait déjà quelques années que nous sommes engagés dans des actions de modernisation. Aujourd'hui, nos plateformes de services, c'est 30 millions d'appels, c'est 7 millions de courriels. Et on va innover. On est en train de mettre le langage naturel sur nos plateformes de services. Et on intègre également les bots, et oui, des bots dans l'administration, pour pouvoir apporter une réponse rapide, et surtout en automatisant donc du coup le premier niveau. Et puis, on a le CAF.fr aussi, le CAF.fr, un des sites les plus fréquentés en France, 50 millions de visites par mois. Et l'appli Mon Compte, nous on a une appli, 5 millions de téléchargements. Et vous voyez, la branche famille, elle innove aussi. Elle a créé son propre CAF Lab et elle a aussi sa propre direction en charge de l'innovation. Parce que nous, aujourd'hui, on co-construit avec nos allocataires et on s'approprie justement toutes les techniques du X-Design, par exemple. C'est l'allocataire centrique.
Et se moderniser, se transformer, ça veut dire aussi se former. Et justement, et je remercie d'ailleurs ma direction, l'année dernière, je suis partie en formation, formée sur un MBA Marketing Digital and Business. Voilà, diplômée d'un marketing spécialisé dans la relation client et la transformation digitale. La CNAF, justement, forme ses salariés. Et puis, elle forme aussi des data scientists pour pouvoir mieux maîtriser justement toutes les techniques de data mining pour lutter contre la fraude ou encore pour engager des démarches proactives avec nos allocataires. On fait beaucoup de choses. Alors justement, ma question, elle est là. Quid de la transformation? Si en CAF, on n'exécute pas notre mission première, qui est l'exécution d'un droit. Notre mission première est inscrite dans la Constitution européenne. Le paiement du juste droit rapide et régulier. Alors comment on fait de la relation client quand on a un droit qui est au cœur de la relation, dans un environnement de contrôle et contraint par des finances publiques? Eh bien, on utilise les mêmes techniques de communication que vous. Aujourd'hui, on gère la complexité de la législation pour la rendre plus accessible et plus simple à nos allocataires. On optimise nos ressources et on optimise nos moyens. Aujourd'hui, le marketing est un véritable levier de performance pour faciliter l'accès aux droits et garantir le paiement. Parce que justement, dans les CAF, on va bien au-delà de l'exécution du droit. On va aussi au-devant de nos allocataires pour aller chercher ceux qui n'ont pas revendiqué leurs droits. Et on va aussi rechercher ceux qui bénéficient à tort. Oui, toujours aussi dans cette bienveillance et dans ce respect du droit à l'erreur. Pour finir, la relation client, effectivement, dans l'administration. Alors oui, un droit n'est pas un produit comme un autre. Un citoyen, un allocataire, n'est pas un client comme un autre. Et il est là, le challenge. Mais moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui m'interpelle personnellement. Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous, ce débat sur les aides sociales? Un débat sur les aides qui aujourd'hui nous divise plutôt que nous rassemble. Mais on a quand même fait quelque chose de formidable à la Libération. Cet élan de solidarité, compter les uns sur les autres, le vivre ensemble, faire société. C'est tout de même une réussite collective formidable. Et je pense qu'on peut en être fier. Et moi, c'est pour ça que j'ai intégré la protection sociale. Merci de m'avoir écouté.